Nous vous remercions pour votre généreuse patience et pour la chorale qui a bien voulu nous permettre de passer ce moment avec un peu d'accompagnement musical. Alors, je vais tout de suite énoncer les articulations principales de la suite du cérémonial, de cette passation de service. Donc, tout de suite, nous allons avoir la lecture de l'acte de nomination du directeur entrant par Madame Mani, déléguée du secrétaire général administratif du service de personnel. Puis, elle enchaînera avec la présentation du directeur entrant. Nous aurons ensuite le mot du directeur sortant. Puis suivra la signature du PV de passation de service. Ensuite, il y aura la remise des clés, des cachets. Nous aurons là également une sorte d'intermède musical que la chorale voudra bien nous proposer selon l'heure ou selon le programme qui est les leurs. Puis nous aurons le mot du directeur sortant. Le mot du directeur entrant, pardon. Puis le mot du recteur de l'UCAC. Et tout cela sera bouclé d'abord par la remise des cadeaux et bouquets de fleurs entre le directeur sortant et le directeur entrant. Nous aurons une photo de famille pour l'assemblée ici présente et suivra un cérémonial ou une partie de ce cérémonial qui ne pourra se dérouler que dans un cercle un peu plus restreint parce que déjà pour des questions d'espace, puisqu'il s'agira de l'installation du directeur entrant dans son bureau. Alors, pendant que va se dérouler cette petite cérémonie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le bureau, le bureau du nouveau directeur, tout le reste de l'Assemblée est convié en ce moment à la collation qui a lieu au cafétéria en bas. Donc, tous ceux qui seront appelés à assister à la petite cérémonie d'installation du directeur dans le bureau voudront bien nous suivre au bureau et tout le reste des convives sont invités à rejoindre déjà la cafétéria pour la collation. Donc tout de suite, je vais inviter Madame Mani de pouvoir procéder à la lecture de l'acte de nomination du directeur entrant et il enchaînera dans la foulée la présentation du directeur entrant. Madame Mani, à vous la parole. Je vous remercie. Université catholique d'Afrique centrale, Institut catholique de Yaoundé, boîte postale 11628, Yaoundé, Cameroun. Le Conseil supérieur, décision, félicitations et encouragements et recommandations du Conseil supérieur des 2, 3, 4 et 5 juin 2021. Décision. Formation continue. Le Conseil supérieur, sur proposition du Conseil de direction, réuni le 12 mai 2021 et après avis favorable du Conseil de l'Université du 22 mai 2021, propose de mettre fin au mandat du professeur Pierre-Jonathan Bekanda comme directeur de la formation continue pour raison de limite d'âge et suggère le changement à la tête de la direction de la formation continue. Le Conseil supérieur, sur proposition du recteur, nomme M. Zozo Nkulunkulu comme directeur ad interim pour 1 an. Fait à Yaoundé le 5 juin 2021.
revient de faire une brève présentation du Dr Zozo Nkouloukoulou, nouveau directeur de la formation continue. Sur le plan de la formation, après son diplôme d'études supérieures spécialisé en développement et management des projets en Afrique, fait à l'UQAC en 2002, M. Nkouloukoulou a obtenu un DEA, diplôme d'études approfondies, en sciences de gestion à l'Université Montesquieu de Bordeaux 4, en France, en 2003. En 2010, M. Nkouloukoulou Zozo obtient son doctorat et sciences de gestion, toujours à l'Université Montesquieu Bordeaux 4, en France. Cette formation académique de haut niveau fait de M. Nkouloukoulou un expert en management depuis 15 ans. En ce moment, il est enseignant-chercheur à l'UQAC et expert consultant auprès des organisations publiques et privées. Au moment où il est promu directeur de la formation continue, Dr Nkouloukoulou Zozo est chargé de cours à l'UQAC, administrateur de l'UQAC, chef de département adjoint de sciences économiques, de gestion et enfin, pas des moindres, directeur du master audit et contrôle de gestion. J'ai fait là vraiment un bref aperçu sur un CV qui a une dizaine de pages. Je vous remercie. Nous passons donc tout de suite, comme annoncé, la parole au professeur Jonathan Bikanda, directeur sortant de la formation continue du CAC, pour son mot de circonstance. Merci beaucoup et merci à tous d'être venus. Parce que j'assiste à une grande première moi-même. On dit on envoie quelqu'un à la retraite avec tant de magnificence. J'avoue que je suis sérieusement ému. Et je remercie le père Victor pour ça. C'est pour ça que ma voix un peu chancelante. Ça m'arrive aussi d'avoir des émotions. Donc je vous remercie, j'ai été vraiment touché. J'ai été vraiment touché. Et je ne serai pas long, mais je serai un peu long volontairement. Parce que quand on vit ces moments, on ne peut pas se taire. Et on souhaite que ça soit comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai passé 7 ans comme directeur de la formation continue, 1 an comme chargé de mission et 7 ans comme directeur. En fait, j'ai toujours changé de poste au bout de 7 ans. J'ai fait 7 ans cordeau et au bout de 7 ans, j'ai démissionné. J'ai été chef de département marketing à l'ESSEC. Au bout de 7 ans, j'ai démissionné. Donc, je fais par cycle de 7 ans et je crois qu'il me reste encore 7 ans pour d'autres choses, pour moi-même, parce que je ne peux pas prendre la retraite, je ne suis pas fait pour la retraite, parce que j'ai encore à servir. Mais ce que je retiens le plus, c'est que sur mes 39 ans, parce que j'enseigne à l'université depuis 39 ans, je crois que c'est un exploit, et j'ai passé 23 à la catholique. Et tous ceux qui savent que j'ai la démission facile m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a là-bas pour que tu restes toujours. J'ai dit c'est parce qu'il y a Dieu quelque part là-dedans. Que même si ça va mal, Dieu est dans les parages. Et je crois que c'est ça qui m'a fait venir ici. Et je crois que ça finit aussi par Dieu. Vous voyez qu'une messe, je n'avais pas dit ça au père recteur, mais on trouvait une messe, c'est vraiment ce pourquoi je suis venu ici. Avoir toujours dans l'adversité cette phrase que mon père me répétait, de peur de personne, parce que même le diable a peur de Dieu. Donc, même si quelqu'un t'attaque, si tu es avec Dieu, n'aie pas peur. Et je crois que c'était ça la récompense. Donc, pour moi, c'est vraiment une récompense. Alors maintenant, sur que dire à Zozo, qui arrive, mon petit frère, mon cadet, et qui aura à faire face à tous les combats de Moïse. Moi, j'ai fait ça de Moïse, il va faire ce Josué. Parce qu'il y a toujours des combats. Pour faire des grandes choses, il y a des combats. Dur, pas parce que les gens sont méchants,
mais c'est parce que le changement, ça perturbe tout le monde. Et donc, quand vous amenez une idée neuve comme la formation continue, il faut d'abord convaincre à l'interne, convaincre à l'extérieur et dire pourquoi, c'est quoi cette histoire. Et donc, on passe 7 ans vraiment de combat, mais ça ne fait pas peur, parce que comme je vous ai dit, quand vous avez la foi, parce que je ne sais pas, vous n'avez peut-être jamais remarqué, je ne quitte jamais cette petite croix, même si on ne la voit pas, mais je l'ai toujours avec moi. Pour dire que je ne peux jamais avoir peur si Dieu est à côté de moi. Et donc, ce que je peux dire à Zozo, que j'ai appris dans ces 7 ans de combat, de mise en place, c'est que pour réussir à la formation continue, il faut être, comme dirait Bouygues, qui a créé le groupe Bouygues, il faut penser en stratège et agir en préventif. C'est la leçon qui a conduit toute mon action. Chaque fois, penser en stratège, agir en préventif. J'expliquerai ça tout à l'heure, mais je veux d'abord dire qu'on est parti d'une start-up au premier mandat de votre prédécesseur. La start-up est devenue une PME avec l'actuelle équipe rectorale et on demande à Zozo de bâtir une grande entreprise parce qu'ils ne peuvent plus rester dans la PME. Il faut maintenant, il y a toutes les bases pour devenir une très grande entreprise panafricaine. Je remercie Marie-Noël Letembe, parce que quand elle était start-up, tout le monde a vu qu'elle m'a mené les parafères tout le temps. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que c'est moi qui l'avais fait recruter à l'UCAC plus de 10 ans auparavant. Et quand je suis revenu à la formation continue, je suis allé la rechercher. Et je la remercie parce qu'elle était dans la start-up avec Gardi Wamwaching qui était dans les coulisses à cette époque, avant qu'elle rentre dans la PME. Parce que ça... Je remercie Désiré Mongo, parce qu'il était aussi dans la start-up. Nos divergences ont permis à la start-up de trouver un positionnement. Parce que même les divergences aident à grandir. Et je crois que ceux qui nous connaissent, on ne s'est jamais affronté, on n'était pas d'accord sur la vision, mais c'était pour l'intérêt de l'institution. Donc je le remercie officiellement, ici présent, et lui dire que le vin de Panne que j'ai bu dans son village, il faut qu'il continue à me le garder. Surtout que j'ai le temps maintenant d'y aller. Je remercie ceux qui sont venus dans la PME. Gardi Wamwaching est entré vraiment en plein dans la PME. C'était la tour de contrôle. À Douala, on a eu Crescence, qui est chef d'antenne. À Pointe-Noire, on a eu Madame Yombu, qui est chef d'antenne. Donc, avec la PME commençait à... Et nous restait allé au Tchad et en Centrafrique. Et je crois que ça sera la grande entreprise qui va le faire. La grande entreprise, c'est le défi qu'on donne à mon cadet Zozo. Donc, ouais, on a grandi comme ça. Il y a eu des soubresauts. Chantal Agnan, j'espère qu'elle est là, je la remercie aussi. Yvette Nto, elle est dans les parages. Yvette, voilà, je remercie. Pierre-Yves Bessala. Tout ce monde a contribué de près ou de loin. D'autres ont mis long, d'autres n'ont pas mis long, mais c'est ça la marche. Les gens entrent, d'autres sortent. Je dis toujours que la vie, c'est comme une côtière. Chacun rentre, s'arrête là où il doit s'arrêter, et puis ça continue. Et chacun arrive à sa destination, tout comme moi. J'arrive à ma destination. Et je crois qu'on a tous une destination. Quand on fait un voyage, on a des adversaires, mais pas des ennemis. Même celui qui n'est pas d'accord avec vous contribue à façonner vos croyances, vos idées. Parce que c'est souvent son opposition qui vous aide à dire que ce n'est pas encore clair et de continuer à travailler. Alors maintenant, la leçon, penser en stratège, agir en primitif. C'est ça le mot d'ordre. Si tu gardes ça en tête, mon cher Zozo, tu arriveras partout où tu voudras aller. Penser en stratège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, si l'idée est noble, si le projet est noble, c'est-à-dire si on ne le fait pas pour se servir, mais pour servir.
à partir de là, on a des énergies qui sont surprenantes. Parce qu'on a en tête que c'est un devoir, c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple de Moïse. On ne discute pas la mission, on doit la faire envers et contre tout. On doit se battre. Il ne faut pas avoir peur, c'est pour ça qu'il faut aussi agir en primitif. Parce qu'à ce moment, vous avez des concurrents qui attaquent, vous avez des adversaires qui attaquent, et on n'est pas des enfants de cœur à ce moment-là. Il faut donner des coups. Parce que même dans la Bible, on voit bien, quand on lit l'Ancien Testament, on voit que pour arriver, c'est des combats. Et que quand on est à ce poste, il ne faut pas avoir peur de combattre. Mais rester toujours le stratège. Savoir que je suis un serviteur. Rien qu'un serviteur. Et que j'ai ma mission à faire. Et que je rendrai compte à la fin. Mais à la fin, je ne veux pas pleurer en disant on m'a tapé, on m'a fait ceci. Je dois rendre compte. On vous a donné une mission, il faut arriver. C'est là qu'on a recours souvent à Machiavel. Il dit que la fin justifie les moyens, mais ce qu'on oublie de Machiavel, ce que Machiavel dit, c'était pour la grande Italie. La grandeur. C'est-à-dire que la fin ne justifie les moyens que si c'est pour la grandeur. Si c'est pour le petit truc locaux, là, ça ne peut pas vous donner de la force. Et Dieu sait les combats qu'il y a eu, même avec mes patrons de l'époque, à l'époque de la start-up. Et je n'oublie jamais le jour où l'ancien nonce voulait me voir. Et je tremblais comme un innocent. Je dis, mais pourquoi ? Il veut me voir avec tous ces problèmes, peut-être c'est pour aggraver ma situation. Donc le conseiller de Alcala m'a dit, écoute, il arrive, c'est toi qui vas aller l'accueillir. Et tu lui dis que c'est toi le directeur de la formation continue. Donc je pouvais jurer dans tous les dialectes pour dire que ça y est, je crois que c'est mon départ. Et au moment où j'arrive, il sort de sa voiture, je me présente, je lui dis, c'est moi, Bikanda, le directeur de la formation continue. Il m'attrape le bras, il dit, c'est vous. J'ai dit oui. Il me dit, tenez bon. Tenez bon. Il n'y a pas de, avec son accent italien, il n'y a pas de combat sans les sangs. Et que même Jésus-Christ a été crucifié. Donc c'est pour dire que votre cause est juste. Tenez bon. Et j'avoue que ça m'a galvanisé. Et j'ai compris une chose à ce moment-là, c'est que quand on reste dans l'éthique chrétienne, dans la foi, des vrais chrétiens, parce qu'on peut être chrétien sans avoir des comportements, quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait, qu'on est dans le droit, qu'on a la bénédiction, on se sent en sécurité. Et même les plus hautes instances vous disent tenez bon. Comme le Conseil supérieur aussi m'a fait pareil. Comme pour me dire allez-y, la cause est noble. Comme la nouvelle équipe rectorale, parce qu'on se retrouve souvent avec des alliés qu'on n'a pas prévus, mais qui savent que c'est une bonne cause. Et donc le dernier allié en date, en dehors du Conseil supérieur, du nonce, du conseil d'administration, qui était sceptique, mais qui a fini par dire finalement son entêtement là, montre que ça doit être juste. Donc il a fallu convaincre comme ça tout le monde, petit à petit, et on est passé à PME le jour où je devais prendre ma retraite, paradoxe, parce que je devais prendre ma retraite depuis 2017. Et en 2017, la nouvelle équipe arrive, donc j'ai fait 4 ans de plus. 4 ans de plus pour que ça soit une PME, parce qu'en fait, toute la volonté de la nouvelle équipe rectorale, c'était que cette structure existe. Et donc, Zozo, tu as des textes maintenant. Nous sommes institutionnalisés, c'est-à-dire la formation continue est un établissement de plein droit, qui a ses textes, ses spécificités, et qui doit, en principe, rembourser une bonne partie des crédits. C'est ça, penser en stratège. Et quand vous avez cette idée de penser en stratège, vous n'avez peur de personne. Et je vous ai dit que mon père me disait que même le diable a peur de Dieu. Celui qui est diable aura peur de vous. Même s'il est beau, il est gentil, mais s'il est diable, il aura peur de vous évaluer. Celui-ci, avec sa croix, là, il n'est pas honnête.
Mais pourquoi il faut agir en primitif? C'est parce que nous avons des concurrents féroces. Parce qu'à la différence des facultés, la formation continue a comme concurrent direct les cabinets de consultation. Parce que les cabinets de consultation font la même chose que nous, la formation des adultes, et c'est leur gagne-pain. Et beaucoup d'entre eux cherchent à venir chez nous pour qu'on leur donne juste le label Cato, parce qu'ils estiment qu'on a un nom qui paye, mais qu'on ne l'exploite pas assez. Et je vous assure, ils sont féroces. Le père recteur a eu quelques échantillons. Ils sont tellement féroces que si vous ne faites pas attention, ils vont vous broyer. Et vous n'allez pas dire on vous gifle à gauche, et vous avez d'autres partenaires. Et le seul qui est, d'après moi, correspond au partenariat qu'on fait avec les cabinets, c'est M. Stéphane Bafou qui est là, et je vous demande de le remercier parce qu'il était là depuis le début, jusqu'à ce jour. Et avec lui, nous sommes en train d'aller sur tout ce qui est décentralisation et tout, et je crois que le directeur de l'AFD était venu nous encourager dans cette idée. Donc, c'est ça, agir en primitif. On aura des concurrents. Que ce soit en interne ou à l'externe, il y aura des bagarres. Et là, il ne faut pas avoir des états d'âme. Penser en stratégie, agir en primitif, pourquoi? Parce que le rectorat, le conseil d'administration et le conseil supérieur n'ont que 3 questions, que j'appelle les 3 combien. Combien de programmes vous avez montés? Combien de participants sont venus? Combien d'argent vous avez ramené qui vous permet de faire 50 millions de réserves et rembourser les 900 millions du crédit, parce que le bâtiment qui est là, on doit rembourser. Et donc, il faut avoir toujours conscience qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir. C'est pour ça qu'il faut agir en primitif. Il faut agir vite. C'est un management de promptitude. Je sais que la tendance quand on est intellectuel, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Mais dans le feu de l'action, on ne réfléchit plus. On tire. C'est comme un soldat sur un terrain de guerre. Où il tire, où il est mort. Il ne va pas commencer à dire grand 1, je prends mon fusil. Grand 2, vous voyez, il pourra pas. Il doit tirer. Ou alors, on lui tire dessus. Et penser à stratégie, agir en primitif, ça veut dire, mon cher cadet, que si tu gardes comme Josué la flamme d'un projet noble, si tu t'armes, la Bible donne même, on dit les armes des gens du Christ, il y a des armes, et c'est même décrit dedans, si tu prends ces armes, rien ne peut t'arriver. Tu pourras prier sur quelqu'un, mais en connaissance de cause, parce que tu sais que tu le fais pour la grandeur de Dieu, la grandeur de l'université, la grandeur de tous ces gens qui croient en l'université catholique, qui payent pour venir parce qu'ils sont en sécurité. Et je terminerai, toujours à ton endroit, de dire, de ne jamais oublier cette maxime que dit un sage, mais je ne sais plus son nom, nous sommes les héritiers des morts. Parce que nous ne sommes pas là par hasard, nos parents, les grands-parents, les ancêtres, nous sommes leurs héritiers. Nous sommes là parce qu'ils nous ont laissé quelque chose. Nous sommes, deuxième chose, nous sommes les associés des vivants. Parce que quand nous sommes entre vivants, nous nous battons parce que nous sommes des contemporains. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais nous sommes, c'est une autre époque, on a nos défis à gérer. Mais la troisième chose, et je pense que c'est la plus importante, nous sommes l'espérance pour les générations à venir. L'espérance pour les générations à venir, ça veut dire si nous ne faisons pas notre part maintenant, nos enfants seront toujours les esclaves. Nos parents, nos arrière-parents étaient des esclaves. Ensuite, on a été colonisés. Maintenant, on est indépendants, soumis. Et toute la mission de la formation continue, c'est de bâtir une élite africaine qui sème, du verbe semer. On ne va pas voir les fruits. On sème maintenant pour que le siècle africain, qui sera le 22e siècle, qu'on dise que nous avons semé. Parce qu'en fait, aucune puissance n'est devenue spontanément une puissance. Quand vous regardez la Corée, elle était au même niveau que nous. Mais il a fallu qu'une élite dise jamais. Nous allons bâtir maintenant la Samsung. Il a bien fallu que les Européens, avec les disettes, les famines, disent que c'est fini. Ils se sont battus. Le Japon, qui est devenu une grande puissance, on oublie que c'était 100 ans en avant, il y avait des élites, les Meiji, l'ère Meiji,
qui avait dit nous serons une grande puissance dans 100 ans. Et 100 ans après, les Japonais étaient déjà une grande puissance. La marche de Mao Tse-tung, 1949, disait que pour préparer une Chine grande, la Chine est maintenant numéro 1 réellement mondial. C'est pour dire que rien ne peut se faire sans les élites. Et notre responsabilité à nous, c'est de bâtir ces élites. Pas des techniciens qui sont bardés des diplômes. Parce qu'on a plein de diplômés en Afrique, mais c'est la conscience. C'est de penser à notre Afrique. C'est pour ça qu'on dit semer pour une Afrique qui sème. Pas toujours l'Afrique qui tend la main, qui fait pitié. Que même quand il y a le coraux, on va encore l'aider alors qu'il faut aider ceux qui ont le coraux. C'est cette Afrique qu'on ne veut plus. Et donc, la cause que nous défendons, c'est la cause de l'Afrique. Mais nous nous sommes arrêtés en Afrique centrale parce que c'est notre champ de bataille. C'est le champ du CAC. Et il faut terminer ce chantier. Il nous restait le Tchad, il nous restait la Centrafrique, le Gabon et la Guinée équatoriale. Et franchement, c'est un gros challenge. Parce que si nous réussissons, nous allons être limités. Vous voyez que tous les concurrents ont lancé des exécutifs MBA. Tout le monde maintenant sont venus piquer nos programmes, font ceci. Mais ce n'est pas grave. C'est notre rôle de servir d'aiguillonneurs. Je crois qu'on dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière. Alors ce n'est pas de la philosophie, c'est on doit l'être jusqu'au bout. Donc, j'avais dit à Zozo que je lui ferais un rituel qu'un sage m'avait fait, alors je lui demande de se lever, de me tourner le dos, et je vais lui taper le dos pour qu'il avance. Alors c'est un rituel qu'il avait vu faire l'ancien maire de Douala, Nubel, et il voulait encourager un jeune à se battre, il a dit tourne-toi. Il est tourné, et il a dit va devant. Vous aurez très certainement reconnu le professeur Jonathan Bikanda dans sa voix légendaire de marketiste. Il faut qu'il écrive. Qu'il écrive tout ça. Il a certainement bien enregistré, surtout quand ça vient de la part du secrétaire général académique. Voilà. Alors nous allons passer maintenant à la signature du PV de passation de service. Avant le mot, donc, avant la remise des clés cachées. Ça peut être accompagné par un peu de musique si possible. Oui, par exemple. Si on avait eu... Si, Père Charles Moukala. Gentlemen, Administrator of UCAP, Father Rector, Father Vice Rector, Gentlemen General Secretaries, Ladies and Gentlemen Head of Establishment, Ladies and Gentlemen Head of Department, Ladies and Gentlemen University Lecturers, in your respective ranks and grades, ladies and gentlemen, administration and service staff, ladies and gentlemen, partners of the continuing training of UCAC, ladies and gentlemen, professional participants, dear learners, distinguished guests, ladies and gentlemen. In my opening remarks, I would like to give thanks to God for giving us the opportunity to live this day. I am humbled to be the new director of the continuing training of the Catholic University of Central Africa. It is a great responsibility and a great honor. First and foremost, allow me to express my profound gratitude to our Lords, the Bishop of Asherah, the Superior Council of UCAC, the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, Great Chancellor of UCAC, to the Rector of UCAC, for the confidence placed in us
this important appointment. Nous reconnaissons que ce choix n'est pas fortuit. Il résulte de la volonté ferme des pères fondateurs de conserver l'intuition initiale constitutive de l'érection de la formation continue à l'UQAC. Cette dernière est chargée d'assurer et de mettre en œuvre les missions de formation continue universitaire et professionnelle tout au long de la vie, selon la logique marché. Toutefois, la formation continue demeure un établissement académique en adéquation avec les valeurs incarnées par l'UQAC, au service de la vérité et de la justice, in servicio veritatis in justitiis. C'est cette intuition duale, orientation marché et orientation valeur de l'UQAC, qui porte la vision, la mission et la stratégie de la formation continue. Permettez-nous de remercier le professeur Jean-Didier Bukongu, qui nous a permis d'entrer dans cette intuition première en nous associant au premier pas du projet de développement de l'UQAC. C'était en 2011. Permettez également de remercier le professeur Yvon Christian Elenga, actuel doyen de la faculté de sciences sociales et gestion, pour avoir accepté cette mobilité professionnelle. La formation continue s'inscrit dans le cadre du développement académique et infrastructurel de l'UQAC. Elle a été portée par les pionniers et hissée très haut par les premiers bâtisseurs. Les fondations sont posées. Nous avons une offre de valeur, des produits, une clientèle, des moyens et relations de production et une certaine viabilité financière. Nous profitons de cette occasion pour remercier sur ce point M. Mbogo Désiré, le professeur Pierre-Jonathan Bikanda et les premières équipes pédagogiques et administratives de la formation continue. D'ailleurs, une partie de cette équipe est encore à pied d'œuvre. Elle sera renforcée. Nous continuerons la construction de la maison commune. Et nous espérons bénéficier des conseils du professeur Bikanda dans la mesure du possible. Soulignons-le, ce changement organisationnel intervient suite au départ à la retraite du professeur Pierre-Jonathan Bikanda, dans un contexte marqué par le développement de la concurrence sur le marché de la formation continue. Par conséquent, il s'agira pour nous de revoir et de modifier autant que faire se peut les structures. Spécifiquement, les structures de gestion et les processus opérationnels, tout en améliorant les produits. Nous devons consolider les acquis, notamment l'option du management par projet qui fait ses preuves et bénéficie de l'approbation du Conseil supérieur de l'UQAC. Moïse ou encore Jean-Baptiste, ceci dans l'idée claire qu'on ne remplace pas le professeur Pierre-Jonathan Bikanda, on continue son œuvre. Merci pour ça. Notre action est bâtie autour de 4 axes majeurs. L'amélioration continue de la qualité de service de la formation offerte et la performance globale de la formation continue. L'élargissement de notre réseau de partenaires internes et externes. L'implication des experts et professionnels participants dans le suivi post-formation. La maîtrise de notre portefeuille de formation par la mise en place des pôles stratégiques de formation continue. Par ailleurs, sur le plan administratif, il s'agit de doper la formation continue de tous les services conformément aux dispositions statutaires, vous avez rappelé, et engager la formalisation d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable afin de garantir un fonctionnement efficient, de mieux diligenter les paiements des scolarités, des honoraires et surtout de contribuer efficacement au règlement de la dette envers l'AFD. Au plan infrastructurel, nous disposerons bientôt du bâtiment B3 dédié à la formation continue et au e-learning. Cela va améliorer les infrastructures existantes et permettra de mieux déployer nos programmes de formation. Au plan académique, il s'agit de continuer la normalisation des relations avec le secrétariat général académique par l'amélioration du système d'information, la formation continue. Cette normalisation concerne le suivi et évaluation, je vois ici les cursus, les enseignements, les enseignants, et également les professionnels participants. Cela dans le cadre effectivement de la délivrance des parchemins
que je peux citer, diplôme de type LMD, donc licence, master, doctorat professionnel, notamment l'expression c'est le DBA, Doctorat in Business Administration. Les attestations de réussite en attente, bien sûr, de production du diplôme, les diplômes universitaires, les certifications universitaires professionnelles. Et enfin, les attestations de formation qualifiante. Le personnel de l'UCAC doit être le premier bénéficiaire de la formation continue. Alors, cette pratique est d'ores et déjà... Cette pratique est d'ores et déjà bien huilée au sein de l'équipe pédagogique et administrative de la formation continue. En effet, afin de s'attaquer à la concurrence qui devient de plus en plus rude, il faut agir dans le sens d'un développement de compétences des collaborateurs. La formation continue de l'UCAC est un instrument au service des organisations marchandes et non marchandes, au service de l'Église locale, au service des États. Il incombe à la formation continue de mener les activités de recherche appliquée, de consultation et d'appui au développement auprès des administrations et organismes publics et ou privés, prioritairement dans la zone CEMAC et éventuellement à l'international. C'est donc conscient de ces enjeux que nous avons accepté d'assurer la continuité à la tête de cet établissement. Le corps peut être imité, nos formations peuvent être imitées, cependant, l'esprit qui les anime et l'âme qui les porte sont ceux des pères fondateurs et à ce titre ne peuvent être copiés. Dans cette perspective, loin de négliger la concurrence, l'enjeu réside dans la nécessité de développer une compétitivité structurelle au service de l'UCAC. Notre rêve est de voir une offre de formation continue à l'UCAC cohérente, globale, qui intègre toutes les offres de formation continue parcellaires des différents établissements de l'UCAC. Father Rector, Father Barrister, Rector, Gentlemen, General Secretaries, Ladies and Gentlemen, I am honored by your trust and I can assure you that I will do my best to fulfill this important assignment to your satisfaction. I am extremely motivated by the opportunity you have provided to me. I would like to reaffirm my full commitment and loyalty to my hierarchy in serving in this position. I am committed to maintaining high standards for the continuing training in order to achieve outstanding performance for our institution. It is my hope that more and more Cameroonians, Africans, in individual and organizational level, will take advantage of the UCAC continued training opportunity to strengthen and enhance human capacity development to build a prosperous Africa. This may seem like a dream, but with the support of my hierarchy, I am convinced that this is feasible. Vive l'Université catholique d'Afrique centrale, vive l'Institut catholique de Yaoundé, vive la formation continue. Nous vous remercions pour votre attention. Nous en arrivons donc au clou des mots de circonstance avec le mot du recteur, le professeur Jean-Bertrand Abessa. Excellences, Monsieur Banyara Yoyana, membre du conseil d'administration de l'Université catholique d'Afrique centrale, représentant la conférence épiscopale du Tchad, révérend père vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Monsieur le secrétaire général académique, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, cher professeur Jonathan Bikanda, directeur sortant de la formation continue, docteur Zozo Nkulu, directeur entrant de la formation continue, cher staff de cette formation,
Mesdames et Messieurs les responsables des cabinets d'expertise, partenaires de la formation continue, chers membres des familles, des directeurs, des familles naturelles bien entendu, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers invités. Nous sommes rassemblés en ces lieux, surtout dans ce nouvel amphithéâtre de la Faculté des sciences juridiques et politiques, signe de nouveauté, pour procéder à la passation de services entre le professeur Pierre-Jonathan Bikanda, directeur sortant, et le docteur Zozon Kouloum, directeur entrant de la formation continue. Depuis l'école des sciences de la santé jusqu'à la formation continue cet après-midi, en passant par le département de droit canonique, notre équipe rectorale veut imprimer un style et une manière de faire ecclésiale à la passation des services. Style adossé aux valeurs de l'Évangile et à l'éthique chrétienne. On résume cela tout simplement en ces mots: aux serviteurs valeureux de l'Église. L'Église est reconnaissante. Aux serviteurs valeureux, l'Église reconnaissante. La messe d'action de grâce qui a été présidée tout à l'heure par le révérend Père vice-recteur a été un moment essentiel d'action de grâce au Seigneur, parce que c'est lui qui suscite dans le cœur des hommes des idées novatrices porteuses de développement intégral. C'est le même Dieu qui mobilise des pionniers pour implanter et faire rayonner une œuvre. C'est encore le même Dieu qui protège l'œuvre mise en place et fait en sorte qu'elle porte des fruits en abondance, des fruits qui demeurent. Révérend Père, révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, c'est le Conseil supérieur de l'UCAC en juin 2013 qui avait approuvé la création de la formation continue au sein de l'Université catholique d'Afrique centrale. Le démarrage des activités de cet autre établissement a eu lieu au cours de l'année académique 2013-2014. Il fallait alors très vite trouver le bâtisseur et l'architecte de cette structure, sui generis, parce que c'était un établissement particulier dans le concert de tous les autres établissements de l'UCAC. Alors, pour combler ce besoin que réclamait un public très exigeant, sélect, déjà rassasié d'expérience, mais en quête d'un supplément d'âme et d'une valeur ajoutée pour progresser, il fallait trouver un homme tout à fait exceptionnel pour présider aux destinées de cet nouvel établissement. Le grand chancelier répétait sans cesse que la formation continue est cette structure qui, en réalité, fait la différence entre le rythme scolaire et le rythme universitaire. Le sort tomba donc sur le professeur Pierre-Jonathan Bikanda, un homme de grande expérience, un enseignant chevronné de la faculté des sciences sociales et de gestion, extrêmement rodé dans le métier de marketeur, et comme nous le savons, un homme vrai, entier, énergique, qui sait ce qu'il veut et obtient toujours presque ce qu'il veut. Le professeur Bikanda a en réalité monté de toutes pièces cette formation continue qui fait aujourd'hui la fierté de notre université. Cher Pierre Bikanda, chers collègues, au nom de toute la communauté universitaire, au nom de Monseigneur Jean Barga, grand chancelier, qui vous aura beaucoup soutenu pendant ces 8 ans de service à la tête de la formation continue, nous voudrions vous dire infiniment merci pour le travail bien accompli.
Beaucoup ne le savent pas. Vous vous êtes déployés dans un contexte parfois difficile. Nous vous prions d'oublier ces moments éprouvants qui, somme toute, relèvent du bagage habituel des pionniers. Un pionnier ne trouve jamais un chemin balisé, des odeurs de parfum, des coups d'encensoir. Non, parfois, c'est des crocs en jambes, c'est des acrobaties, c'est des tentatives, c'est pas d'anesthésie. Mais vous avez fait face à tout cela grâce à votre détermination et surtout à votre foi. Nous espérons que ces épreuves vous ont fait grandir encore plus dans la compréhension de ce que c'est que l'humain en réalité, ce que c'est que les institutions parfois ecclésiastiques avec leur dynamique interne. En presque 8 ans de dur labeur, vous avez tout donné. Votre temps, votre santé. Vous avez sacrifié parfois votre famille, mais tout cela c'était pour la bonne cause. Et c'est cet engagement total qui vous a permis de hisser très haut la formation continue en l'introduisant parmi les établissements qui font la fierté de notre université. Des conventions très solides ont été signées avec des organisations internationales. Des coopérations multiformes se font désormais avec des entreprises de grand crédit. Les banques, les institutions, autant publiques que privées, sont à nos trousses désormais. De très hautes personnalités foulent régulièrement le sol de l'UQAC grâce à votre entregent et surtout à votre sens très élevé de la relation humaine et de la négociation. Ce que vous appeliez affectueusement les professionnels participants ont été formés et ont connu des avancées notoires dans leur carrière. On m'a signalé à l'oreille que, je crois, un haut directeur des mines est passé par la formation continue. Celui qui gère tout le domaine minier au Cameroun est passé par la formation continue. C'est un coup d'éclat. Nous voulons vous dire encore notre gratitude pour tout cela et vous prier de transmettre progressivement le flambeau à votre jeune collègue, le docteur Zozo Nkulu, qui vous succède et qui a besoin de vous pour parfaire ce qui a déjà été si bien fait. Cher professeur Pierre-Jonathan Bikanda, merci aussi d'avoir adopté intégralement l'orientation du rectorat sous le diptyque Audace et Innovation. Vous l'avez appliqué avec enthousiasme au sein de la formation continue. Et vous venez de le répéter, un homme de votre trempe ne prend pas de repos. Nous considérons donc votre nouveau statut comme un petit changement de fréquence. Mettez-le à profit pour déjà écrire vos mémoires avec pour souci de léguer à la postérité votre immense expérience. Nous allons continuer au niveau du rectorat à collaborer discrètement avec vous tout en ménageant votre temps précieux, votre âge vénérable et votre santé. Un leader, cher Pierre-Jonathan Bikanda, n'est rien sans des personnes fiables et engagées qui l'entourent et l'accompagnent. Vous venez de les remercier, mais le rectorat, en mon nom et par ma voix, dit également merci à tous ceux qui ont travaillé à vos côtés tout au long de votre ministère à la formation continue. Quant à vous, docteur Zozo Nkulu, désormais directeur de la formation continue, nous vous présentons nos chaleureuses félicitations pour la confiance que vous avez su mériter de la part de la hiérarchie de l'Université catholique d'Afrique centrale. Vous pouvez compter sur nous. Je sais que vous mesurez déjà concrètement le poids des défis et des responsabilités qui vous attendent. Vous remplacez un pionnier
un bâtisseur, un homme orchestre. Poursuivez avec fidélité l'œuvre si bien entamée et sachez aussi pouvoir compter sur vos collaborateurs. L'article 16 des statuts particuliers de la formation continue stipule que, sous l'autorité du recteur, je cite, le directeur de la formation continue définit, élabore et met en œuvre les stratégies de formation continue en phase avec les besoins des personnels salariés, les cadres, les dirigeants, les promoteurs d'entreprises publiques et privées, les organismes internationaux, les administrations publiques, les collectivités locales, la société civile, les organismes ecclésiastiques, les chambres consulaires et les groupements patronaux. Entre autres, vous vous occuperez aussi de la communication et de la promotion de la formation continue en Afrique centrale. Vous négocierez les conventions et rechercherez des financements. Vous gérerez et contrôlerez l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers dont dispose la formation continue de l'UCAC. Vous assurerez la veille scientifique et technologique dans les domaines de la pédagogie, de la recherche et de la consultation. Mais, monsieur le directeur, n'hésitez pas à innover. La configuration du monde est tellement mouvante et changeante. N'hésitez pas à faire preuve d'innovation et d'audace. Tout cela peut apparaître très lourd et absorbant, mais sachez déléguer. Un chef délègue au maximum, mais il contrôle tout. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Vous serez entouré par des hommes et des femmes qui ne veulent que le bien de l'UCAC et le succès de la formation continue. Sachez aussi que Dieu est avec nous, avec vous, et que nous vous soutenons. Que Dieu vous bénisse donc, qu'il bénisse la formation continue, qu'il bénisse le professeur Jonathan Bikanda. Je vous remercie de votre aimable attention.